DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah. Nous sommes très heureux, messieurs, dames. Vous nous suivez de partout, Stéphane Balamwange. Je suis là, le notable du Kasaï central. Je suis le ressortissant du territoire de Dibaya, secteur du Bataille. L'imbattable, l'infatigable. Stéphane Balamwange, c'est le patriote. La méritocratie, le patriotisme au service de la nation congolaise, nous sommes toujours là. Nous devons continuer à dénoncer tout ce qui est faux, pervers, impur. Na souci à kosala makambo et mambo cannabis weekend. N'est-ce pas? Bien sûr. Ah oui, nous sommes là pour vous informer. Affaire délégation de l'Assemblée nationale, chapeautée bien sûr ou dirigée par Lambert Mende, quitte le Congo aujourd'hui et Zokende. Na niveau, il y a Ouganda, diplomatie parlementaire avec l'Ouganda. On en parle pour donner quelques détails. C'est très important, non? Donner quelques détails. De précision, il y a des prouesses, des miracles, des contributions à Moutouya ou aux fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Il y a l'Ikosala la Mokanabiso. Au-delà de ça, Nazoyoka, Batroïb Sangano Stéphane, Mukolo ya base. Mukolo ya base, Ezola Kissa, trahison ya président Tshisekedi. Ah, base. Affaire Genève. On en parle. Ce que tu l'as Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle au niveau, il y a Eloko Tobengi, États généraux et la justice. Ça brûle. Les États généraux et la justice, na ibisaki bino ti lo lenge na ali komone la makamu et repesa solution te. Zala na kimia yoka. Puisque na lobi ke lo lenge na ali komone la makamu et repesa solution te. Les coûts au niveau de la présidence. Les coûts au niveau de la présidence, je diffusais l'information selon laquelle les hélicoptères militaires et survolaki présidence Oyam Koloya lobby. Garde républicaine azalaki informé te. Basengaki autorisation te. La force aérienne basengaki autorisation te. Azalaki informé te. Et à Gemira, une structure de privé où ils en a kati, il y a structure autobén, il y a force régionale et zalaki wana mutu et qui n'a dit que ça la makambo wana et zaki somo makambo moko compliqué. Messieurs dames, acceptez to côté la ngobo zindo. On va encore révéler des choses ici. Je dis, nous allons encore révéler des choses. Indemnité de sortie na niveau ya ministère ya finance ya ba membre nyonso ya cabinet ya Nicolas Kazadi eza bloqué à quel niveau? Nani alie misolo? Nani asali scandale? Qu'est-ce qui se passe au ministère des Finances? Chers compatriotes, acceptez totanga quelque chose et puis tokozonga. Mais je préfère commencer déjà d'entre deux jeux avec cette photo de la première dame ensemble avec Banaya Congo. C'est bien, c'est parti. La première dame est là. Nous allons lire. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. Octobre a été un mois intense et inspirant pour le programme Bourse Excellencia, qui est un pilier de la promotion
de l'excellence académique en République démocratique du Congo. Avec une mission résolument engagée pour l'éducation, nous vous invitons à découvrir une nouvelle facette de cette initiative, l'Académie internationale de management et de l'excellence. Qui sont-ils? Ce sont 27 jeunes, brillants et motivés, venant de 4 coins de notre beau pays, unis par un même rêve et une même passion pour le savoir. Depuis 3 ans, ils bénéficient de la bourse Excellencia qui allie études en République démocratique du Congo et formation en France, à Reims, au sein d'un double cursus d'exception. Ces talents sont non seulement des ambassadeurs de l'excellence académique, mais aussi de l'inclusivité et de la diversité de notre nation. Sous l'égide de la Première Dame et de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, le programme Aimé offre à ces jeunes l'opportunité de se former aux standards internationaux avec un double diplôme qui ouvre les portes de hautes sphères professionnelles tant au Congo qu'à l'international. Ensemble, ils incarnent la richesse culturelle et la résilience de la jeunesse congolaise avec un objectif commun, transformer leur potentiel en véritable force de changement. Au fil des prochains jours, nous mettrons en lumière chacun de ces jeunes talents à travers leur parcours et leurs rêves. Nous voulons inspirer la nouvelle génération à viser haut et à croire en leur avenir. Restez connectés pour découvrir les histoires de ces esprits brillants et prometteurs qui contribuent à redéfinir les standards d'excellence et de leadership en République démocratique du Congo. Messieurs, dames, c'est formidable avec la bourse Excellence. La première génération, une génération, il y a des jeunes brillants, 27, oh, beaucoup de découvrir petit à petit, beaucoup comprendre apport nini, oh, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, avec sa fondation qui porte bien sûr son nom, beaucoup comprendre la réalisation à Sali pour le Congo, Nenge Batobali Kosepela, Nenge Congo s'est retrouvé. Et aujourd'hui, nous vous présentons le profil Yamoko. Yoka bien, c'est parti. À la découverte de nos visages de l'excellence, Josué Musunga Chime, dans le cadre de la 29e édition de la conférence de parti COP29 en sigle, qui se tient à Bakou, les enjeux environnementaux occupent une place prépondérante sur la scène internationale. C'est dans cette même ambition de changement que nous vous invitons à connaître l'histoire inspirante des boursiers de l'Académie internationale de management Excellencia. La première promotion d'un programme unique qui, par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, forme une nouvelle génération de jeunes leaders congolais engagés pour le développement durable et la responsabilité sociétale. Originaire du Lualaba, ce jeune homme a su saisir la chance offerte par le programme de Bourse Excellencia, prouvant que le talent et la détermination n'ont pas de frontières. Ayant décroché son diplôme d'État avec un score de 70% dans l'option agriculture générale à l'Institut technique agricole Lumière du Christ, il répondait ainsi au seuil d'éligibilité requis pour accéder à la bourse Excellencia dans sa province. Cette opportunité l'a conduit sur un chemin unique, un parcours dans lequel il a puisé la force de bâtir une expertise dans un domaine clé pour l'avenir de la République démocratique du Congo, le développement durable. À travers l'Académie internationale de management et de l'excellence, Josué a rejoint un programme de double diplomation innovant, structuré pour permettre aux étudiants de parfaire
leur connaissance aussi bien en RDC qu'à l'international. Après 2 ans d'études en RDC, Josué a eu l'opportunité de poursuivre son cursus en France, à Reims, où il a récemment obtenu une licence en coordination de projets alternatifs et solidaires. Actuellement, il poursuit un master en enjeux stratégiques environnementaux à l'école de la responsabilité environnementale de Reims, bien sûr, avec un objectif clair: participer activement à la transition écologique et au développement durable de son pays. Josué incarne ainsi une nouvelle génération de leaders congolais sensibles aux défis globaux et enracinés dans les réalités locales. Grâce à sa formation, il se prépare à exceller dans plusieurs métiers prometteurs tels que chef de projet en développement durable, consultant en RSE et bilan carbone, auditeur en certification durable, expert en ESG et bien plus encore. Cette diversité de parcours et des aspirations fait écho à la richesse culturelle et sociale de la République démocratique du Congo. Nos boursiers, issus de différentes provinces, sont réunis par un dénominateur commun: l'excellence académique. Avec des formations variées, allant de l'agriculture à la nutrition, en passant par le développement durable, ils sont prêts à bâtir un Congo prospère et durable. À travers ce portrait de Josué, c'est toute une génération que nous célébrons. Une génération engagée, déterminée et prête à transformer l'avenir de notre nation. Restez connectés pour découvrir les autres visages de l'excellence, des parcours inspirants qui font vibrer le cœur de l'Académie internationale de management Excellencia. Bourse Excellencia 2024, aimé F2NT Éducation. Oui, ça c'est meilleur et ça nous fait énormément du bien. Bien sûr, c'est meilleur et ça nous fait énormément du bien. Messieurs, dames, là, mon réalisateur va vous aider peut-être. Illustration à photo, il y a maman là-bas, il y a moi quand je parle. Maman Denise fait mieux. Avec ça, l'expertise, la spécialisation où il y a des jeunes qui sont lobby est assuré pour le Congo et pour la Bilingue. La famille est single. Avec ça, nous devons encourager Maman Denise Nyakiro et je tiens à saluer la première chef, bien sûr, la chef du gouvernement. On a bengi Maman Judith Tuluka Soumino. Nandenge a une prévision budgétaire. Quota où il faut revenir sur la bourse Excellencia sur le plan national. Félicitations. Messieurs, dames, tokota dossier, il y a Lambert Mende, ndenge baliko kende wapi, ndenge baliko kende en Ouganda. Ah oui, puisque des fois, bazo comprendre ma kamuna olengana lobate. Une délégation de 11 députés nationaux de la RDC conduite par Lambert Mende se rend à Kampala en Ouganda du 12 au 19 novembre 2024. La mission vise à renforcer la diplomatie parlementaire pour la paix entre les deux nations. Avant leur départ, ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ok? Débat solo laki. Toko taman bozindo to sa analyse muke nesika oyo. Personne n'est contre M. Vital Kamerhe. Mais nous devons d'abord dire que nous traversons un moment très crucial, très critique. Pendant ce moment, j'aimerais que Makambo est quand même en ordre. Le président Tshisekedi vient d'être en Ouganda, à Sololi.
à Sololi. À Zongi, nous avions vu, ou nous avons vu déjà, l'état-major général, il y a armée ougandaise, qu'il y a Awana Congo. En charge, il y a opération. Bayena Congo, Bakutalina, chargé à opération, puis il y a FRDC Nabiso, Chico. Basololi, mettre en place la stratégie. Bazongi. Le président avec Museveni s'est décidé sur un nombre important. Il y a Makambo Fobasala. Vital Kamerhe d'un coup, Azotinda pe batuna ekuna. Ndebisika ezope sa moi confusion. Azotinda bato po bakende ko empêcher projet Makambo président a solo ina Museveni. To Azotinda bato po ba découvrir ya solo Makambo Museveni a solo ina président. Est-ce qu'il y a une carte cachée ou quoi? Aujourd'hui, retenez ceci. Ouganda, Rwanda, pays wana, les assemblées naïbango et la boîte à résonance. L'Assemblée nationale de l'Ouganda n'a pas le même pouvoir que l'Assemblée nationale de notre pays. C'est chez nous où vous avez une Assemblée nationale pour président. Le gouvernement il faut le par là. Pour président a déclaré guerre, il faut qu'il n'y ait pas l'Assemblée nationale. Pour président a continué dans Makamboya, état de siège sur terrain, il faut prorogation et il n'y a pas l'Assemblée nationale. Ailleurs, ce n'est pas ça. Museveni d'abord c'est un dictateur. Bon, l'Assemblée nationale il y a Ouganda. Et Kolobani défend Museveni. Déjà, vous vous rendrez compte que l'Assemblée nationale de la RDC et l'Assemblée nationale de l'Ouganda ne fonctionnent pas dans la même réalité. Bango dans un système politique mususu, bisope tout un système politique mususu. Chez eux c'est la dictature et chez nous c'est la démocratie, c'est autre chose. Je ne sais pas si M. Vital Kamerhe a d'autres idées derrière la tête. Mais Mende. Moi aussi, je me suis posé la question sur Mende. Pourquoi Mende? Puisque les gens déjà savent que Mende a un passé rebelle. Mende, en termes de négociation, a bien pour passer dans les rebelles, les autres quand même. Et je vous dis, Mende fait partie du RCD. RCD, c'est l'affaire de Rwandais. Avec certains Congolais qu'ils avaient enrôlés au sein de leur mouvement. Mende fait partie du RCD. Donc Mende connaît bien ces gens-là. Mais il connaît bien ces gens-là. Et pourquoi envoyer Mende? À gauche, à droite, pourquoi envoyer Mende? Vous comprenez bien sûr. Pourquoi envoyer Mende? Puisque déjà, Makambo komi mabe. Makambo komi mabe. Déjà Makambo komi mabe. Il faut Makambo et kende musika. Bandeko, toujours traverser moment oyo eza malamu te. Le boti que la président Yemoko matali diplomatie présentement. Attends ce qui boza la paix, na attribution ou na compétence ou oui c'est bien. Mais le président est en train de faire la diplomatie na période de guerre. Le président Makambo ko décider ko sala. Eza oyo kamera ko décider ko sala te. Le président Ayebi Makambo nyazo solo na batunyo soan. Je ne sais pas s'il y a un autre programme derrière la tête. Il y a battu l'Assemblée nationale. Tout il y a quoi? Pourquoi? Tout le temps ici, tout ce temps ici, Kamerhe n'envoyait pas les gens. Baké na niveau ya Ouganda. Kaka na moment où le président a kuna a zonginde au moment où Kamerhe faut tenir bateau. C'est louche, c'est flou. C'est louche, c'est flou. Ndebilo kwa neza malamote, n'est-ce pas? Ah oui. Ngai nazo la vraiment d'accord na yangote. Ata eza na cadre ya nini nabino, attribution nabino. Non mais bon vendre dans le kimiet.
pour faire dans le kimia total na makambo zokende et puis tokoki koya kozongela bino. Non quand même, non, non et non. Non quand même. Mais comment? Non quand même. La présidence, chers compatriotes, ils allaient comme on a une émission moko tard moko lobby. Et il y a ce que nous appelons dans notre pays la force maritime, la force aérienne, la force terrestre. Et la force terrestre, ils ont composé d'avions de guerre, avions de chasse, drones militaires, yandenge nandenge, sniper yandenge nandenge. Et ça dit qu'au sein de la force aérienne, il y a une structure, une société ou une entreprise où va confier gestion ya appareil na biso makambo ebele na ba technicien na biso na ba sniper na biso na ba commando na biso biloko ya mutindo wana. Ça s'appelle Agemira. À notre grande surprise, pendant la journée, babonika avion, ba hélicoptère de combat et les liboso likolo ya oya. Et na bureau président dans na bureau. Qu'est-ce qui se passe? Hier atali permet de bombarder yango bandi autant le mouvement. Ça est comme un peu suspect. Et yo oyo ko le kaliboso likolo awa. Eza ya nani? Ote eza ya force aérienne. Ah bon? Le numéro 1, selon les informations à ma possession, il y a JR. Babengi force aérienne. Les hélicoptères ya combat, ils ont le cas wa ndengenini. Oh non, le numéro 1 ya force aérienne à l'obi, ngai na yebi makambo na te. Oh! Eza nandi. Oh, eza bato Agemira. Agemira. Hein, baza expatrié. Baya ko le cas wa. Qu'est-ce qui se passe? Babengi bango. Banani bazala kia. Oh, baluki bakangi bango. Ouais. La présidence est un lieu sacré, sensible. On ne peut pas violer espace ouanate. Radar, au sengire. Non, non. Bapesi autorisation, tu as le can espace ouanate. Ata avion n'est le canakaboy. Avion ko le can espace présidentiel. Dans le pan où le président vient pour le kate. Et comment n'endenginin avion il est quand le colon le pan au président. Yango bomona. Et le gotobengi aéroport. Hein? Na présidence. Est à côté mosos. Kuna. Ndolo est à côté. Njili est à kuna. Et président est à kuna. Attends les colons on les kate. Espace on les a inviolables. Ah. Oh biso ba pesa ki biso ba yebisa ki biso et pas ya motubo nani ayebisa ki bino. Mokonzi ya sécurité ya niveau ya présidence aza moko. C'est le responsable numéro 1 ya JR, le général major Kabi. Mosusu nani oyo alekisi bino wana. Bandeko c'est trop grave. Trop grave. Bokomi koleka wana ndenge nini. Bandeko na ngai bato basili maele. Lokola basili maele. Balobi awa to baby, awa to kufi, awa to sili maele. Et loko kosala eza nini sikoyo. Nde bakangi bango. Et ma préoccupation que je renouvelle, Monsieur le Président de la République, cher responsable et armée Nabiso, on ne peut pas jouer avec le commandant suprême. On ne joue pas avec le commandant suprême. Bato yo babana ko piloter ba avion wana. Avion wana uti ko ya awiziki. Bongo soki avion wana soki ba stagiaire o bazo piloter biloko wana. Bakie ba koyil na bureau ya président. Ezeki lisusu. Soko to ko bakie coup d'état wana na nyasali yango. Et kozala Agemira muto sali coup d'état. Et kozala force aérienne muto sali coup d'état. Tonani sali coup d'état. On ne joue pas. Nous traversons une zone rouge. Attention. Kagame, avant Kotana Bokonzi, avec ma missile solaire na Yewana,
Abiyarimana est tué dans un avion kaka na lopango déjà ya présidence auti na basome moko azolinga kita wana babomi wana. Kagame ndenge aza wana, il est déjà au soir azo supporter présence ya Tshisekedi te. Mundele ndenge aza wana azo supporter présence ya Tshisekedi te. Bato oyo bino bopesi gestion ya matos ya makambo nyonso na force aérienne ba privé wana, vous croyez vraiment que baza sincère na biso? Est-ce que vous croyez que baza sincère na biso? J'ai l'impression que toujours sakana na bomo ya mokonzi. Est-ce que bato wana baza sincère na biso? Nous devons faire plus d'attention pour toyeba comment combattre la mokonzi. Au cas contraire, toujours ça la mbeba ya kosakana te. Merci beaucoup. État généraux ya justice. Ah Zambé. État généraux ya justice. Lelo na sala na émission moulayi te. Lelo na lo baka muke. Na tiki bino. Lelo na lo baka muke. Na lo ba mingi lelo te. Puisque la santé c'est un peu de me déranger na meli baki si moi ebele. Et tongisanga muke. État généraux ya justice. Ngai nazwi kaka makambo lokola bato nyonso bazwi, mais dis-moi tout le jour j'en parle. Et napesa kabino makanisiro yanga. Nayebisa kabino ke je ne suis pas d'accord na ozo salem. Dieu merci makambo pe bandi kopima. État généraux ya justice. Makambo bandi kobima na état généraux ya justice. Il faut totanga. Soki totangi de toyoki toyebi ki état généraux ya justice eza na blocage na niveau nini et kopesa résultat nini. État généraux ya justice et kopesa résultat nini. Boyoka. État généraux ya justice et kopesa résultat nini. Voilà. Mukanda liboso est en place. C'est bon et c'est parti. Totanga Mouké. Communiqué de presse. Le syndicat de magistrats de la RDC, en l'occurrence le syndicat autonome de magistrats du Congo, SINAMAC, la justice indépendante, JICI, le syndicat de chrétiens de magistrats du Congo et le syndicat de magistrats du Congo participent aux états généraux de la justice convoqués par monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux du 6 au 13 novembre 2024 qui se tiennent au centre financier de Kinshasa. Boyoka. Il note que ces assises font suite à celles organisées du 27 avril au 2 mai 2015 et qui avait formulé 350 recommandations ayant abouti à la mise en place d'une politique nationale de réforme de la justice pour la période 2017 allant jusqu'en 2026 et du fonctionnement du secteur de la justice. Il ressort des statistiques établies à la suite de l'évaluation faite par le ministre de la Justice et les partenaires techniques et financiers que ces résolutions n'ont été exécutées qu'à hauteur de 0,8%, soit en dessous même de 1%. Cette situation n'a fait qu'aggraver les dysfonctionnements décriés de la justice congolaise. Les États généraux en cours ont pour objectif d'évaluer la mise en œuvre de la politique nationale de réforme de la justice
déposer le diagnostic sans complaisance du fonctionnement du secteur de la justice et identifier les actions à entreprendre pour une bonne administration de la justice. Cependant, le syndicat de magistrats de la RDC relève plusieurs irrégularités dans l'organisation du dit travaux, notamment. Ah oui, là maintenant, la photo du ministre Constant Moutambe là, ce qui est athée, on évolue. Ce qui est athée, on évolue. On est toujours là. Messieurs, dames, vous qui m'avez dit que non? Vous qui m'avez bien? Shikoyo, natanga shikoyo. Yoka. Yoka, ba irrégularité dans l'organisation, il y a état généraux de la justice. Yoka. Le Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir judiciaire, et les autres acteurs majeurs de la justice n'ont pas été associés dans l'organisation de présents travaux. La pléthore de participants estimés à plus de 3500, dont la majorité se recrute parmi les étudiants et les militants de partis politiques. La très faible prise en charge de participants, en particulier le magistrat venu de province. Le fonctionnement occulte du secrétariat technique dont les membres ne sont pas connus de participants. La sélection intéressée et orientée des intervenants et des thèmes développés en panel. Le temps des travaux en atelier réduit à un seul jour risque de rendre superficiel le débat. Tout en saluant la tenue de ces assises, le syndicat de magistrats de la RDC constate avec amertume la théâtralisation de leur déroulement et redoute que les objectifs poursuivis ne soient pas atteints. Moi, j'avais déjà compris que c'était une messe noire organisée seulement dans les soucis d'humilier les magistrats, les fragiliser et puis les saboter davantage. Au-delà de ce que nous pouvons appeler réforme. En 2015, Makambo et Salemi, assise et Salemi en 2015, États généraux, et bien ici 350 résolutions. Et sur les 350 résolutions, il fallait qu'il va appliquer yango à partir de 2017 qui nous a 2026. De 2017 qui nous a 2026. Le régime Kabila est parti. C'est le régime du président Tshisekedi Eye. J'ai l'impression qu'on n'a pas appliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, sur les 350 recommandations, on a appliqué 0,8. Même pas 1%. 1%, il y a 350. Et ça combien? 1%, il y a 350. Et ça combien? Mais on a appliqué une affaire, il y a 0,8. Puisque déjà 10%, il y a 350, c'est 35 résolutions. 10%, il y a 350, c'est 35 résolutions. 10%, il y a 350, c'est 35 résolutions. Donc aujourd'hui, on peut accepter qu'on a appliqué uniquement 30 résolutions ou 29 résolutions sur 350. Et État généraux y ministre d'État en charge de la justice, Bapessie Makambo a Bongissa et pas le président. Il met en place un secrétariat technique
les magistrats ne sont pas concernés. Bache bangote. Bache siko banani. Étudiants, na ba militaire, ba parti politique. Ba bengi yango théâtralisation. Je me demande, le militant de parti politique, hein? Les étudiants, boye boche bango kuna, il y a kulubani. En d'autres termes, bache ba militant, ba parti politique, ba politicien oyo. Bazoya kolobela ba parti politique, ba couleur ba famille politique na bango. Au lieu ya kolobela ba vraie question, oyo sengeli échanger justice na Congo. Bazo yana batu oyo basilisi na droit certes, mais baza na maîtrise ya makambote. Puisque et ya mutu mususu azoloba kuna, on se rendre compte lui mais makambo azoloba oyo. Oyo eza OCJT, organisation et compétences judiciaires, tout seulement. Neti makambo ministre bana koloba récemment na ba discours na ye face à la président de la République na kuna. Vous sentez que c'est de l'OCJ za court. Au lieu ya koloba ba réalité. Chers compatriotes, les gens qui sont mieux placés pour nous parler d'eux-mêmes s'appellent le magistrat. Ce sont le magistrat Moutouba la justice. Justice et ça m'a beaucoup à magistrat. Justice et ça m'a beaucoup à juge. Justice et ça m'a beaucoup à OPJ. Justice et ça m'a beaucoup à batouana, ce qui toque plus loin moi. Police paix judiciaire à koko tapé na makambo mususu. Mais batouana ne sika totiki na bango tamba loba. Tolobate. Pourquoi le ministre a bombi secrétariat technique et commis occulte na molili batouazo e baté makambo zoli kana pourquoi? Ça c'est ce que les syndicats des magistrats bazana kati ya ko réclamer pe na kati ya ko dénoncer. Et na mukuse balobi oyo se salemi oyo eza théâtralisation eza nango théâtre et ko aboutir na loko mokote. Je le disais ici au regard ya makambo nyonso bosala batu bachita la batu ebele 3500 participants pour baloba nini. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre la commission ya bateau moko réduit, des commissions réduites là, bah membres à terre 50 personnes, bah bandi ko vendre là d'abord oh il y a 2015, bah récupérer oh il y a malam, bah proposer payer à sika. Pourquoi nous organiser et le kwana? Et on dirait kermesse, on dirait concert. On dirait matinée politique. Et si il y a ça j'ai la question-réponse, il y a échange, il y a les cas boye, il y a les cas accusés boye. Les étudiants en droit et les militants des partis politiques vont faire quoi? Namukuse justice tozo boma yango biso moko. Et au regard ya makambo sur salemi wana, je ne pense pas que solution ko uta kona lisusu. Mais sur l'état to gaspiller na biso yango pour rien. Pas si na motema. Mais sur l'état to gaspiller pour rien pas si na motema. Tout ce que c'est la journée de la base, journée à base. Journée à base. Il était une fois pour une élection en 2018, Kabila si a puni dauphin naïe. Opposition, il fallait qu'il a pour un candidat commun, bah se retrouver à Genève, bah se trahir, bah écarter bah poids lourd, bah juste sourire, bah tiens en place. Au nom de Martin Fayulu qui n'avait pas de poids, bah bandi quoi prier. Et au finish, bah puni. Tu sais que Diazon a retiré signature, la pression y a base. Caméra yokulandaye basali cash élection bazu pouvoir journée à base tozo résumé yango ndenge wana. Donc la base asalaka ba manifestation ebele na balabala. Ce que toké na ba considération politique, tu sais que dit était bien inspiré ni t'étais ça
ça aurait été catastrophique. Héros. Puisque Kabila ne pouvait pas accepter Martin Fayulu Aleka. Kabila n'allait pas accepter Martin Fayulu Aleka, qui n'avait même pas de gens derrière lui. Ce qui Martin Fayulu Aleka. Mais le Chadar Indake à l'équipe président. Héros Tozana Bourumbu. Gloire à Dieu et Simbate. Tinawa puis journée à base et Tikali Mutindo wana. Bande konanga balandi. Toko bakaka na Congo. Tosala makambo o eza bien na Congo. Bakonzi basala makambo o ezomonana. Soki bazosala makambo ezomonana te et ope ça passe. Tokende liboso avec ce qui est bien, ce qui est normal et ça nous fera énormément du bien. N'est-ce pas? Ça nous fera énormément du bien. Alors, nazo kende kosilisa na dossier. Lelo nazo kipe makambo bino o bozo kanisa te na okipe lelo wana te. Nasila lobe lango mingi. Nasila beti bango kao. Nicolas Kazadi, c'est le meilleur, bien sûr. Tout beti bango kao. Nicolas Kazadi le meilleur. Il fait son travail, il est calme, il se repose. Bien sûr. Mais toyoki sangomoko mabe. Na ministère à justice. Non, ministère et à finance. N'est-ce pas? Alors, le ministre des Finances est là, il s'appelle Doudou Fwamba. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce y a-t-il corruption, détournement plutôt? Il y a un million en dollars américains, bien sûr, comme indemnité de sortie des membres du cabinet de son prédécesseur, Nicolas Kazadi ou quoi? Boyo Kanan, il s'y est déporté à la connaissance du public que, comme à la coutume, le ministre Nicolas avait signé 2 listes des indemnités de sortie de son cabinet. Une liste devrait passer au budget et d'autres à la BCC. Et toutes ces 2 listes ont été signées et payées par le Trésor public. Mais curieusement, la somme destinée à la 2e liste a été directement versée au compte du ministre Doudou Fwamba. Ainsi donc, nous demandons à son Excellence, Madame la Première ministre, d'intervenir dans ces dossiers. Il y est aussi d'ajouter que le ministre Doudou Fwamba a donné l'ordre au secrétaire général des Finances d'annuler un arrêté octroyant des numéros matricules aux membres de l'ancien cabinet Nicolas Kazadi. Tout ça, c'est pour bloquer les collaborateurs de Nicolas Kazadi. Merci beaucoup, les combattants financiers de l'UDPS TIS et consorts. Est-ce que Makambo Bazo reprochait Doudou Fwamba ezali ya solo, tout ezali ya lukuta? Bon. Indemnité de sortie déjà pour le membre du cabinet sortant, ils ont droit à bango. C'est légal. Déjà, ce niveau-là, c'est légal. Mais ce qui, indemnité de sortie, mouton bloqué en sur base, il y a humeur naïe, rancune, to rancœur, ça devient illégal. C'est au-delà de la compréhension. Et c'est une faute de gestion. Mais, ceux qui ont reproché Doudou Fwamba, ils allaient vraiser. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, messieurs, dames, tous ceux qui ont la justice, ils ont la makambo, ils ont niku kuna. Ceux qui ont dit que le ministre a vraiment à tort. Moi, je vous prie de saisir la justice. Vous avez été là. Vous avez servi l'État congolais. Allez-y, saisir la justice. Et justice et remettre bino. N'a pas droit à bino. Ah oui, cessez de pleurnicher, allez-y saisir la justice. C'est tout ce que moi je peux vous donner comme conseil. Bien sûr que oui. Merci et on se reverra plus tard. Tango ekoki yo yo yo.